Bienvenue dans Réponse de mec. Dans ce podcast, 3 mecs répondent à la question d'une femme. C'est cash, c'est sans fioriture, c'est frais et c'est souvent marrant. Si tu veux participer, soit en posant une question, soit en répondant à des questions, tu peux nous contacter via le formulaire dont le lien est disponible en description ou par mail sur réponse2@gmail.com. Si tu aimes ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir, c'est de le partager autour de toi ou de laisser des commentaires. Et maintenant, la question. Bonjour messieurs, alors ma question aujourd'hui c'est dès lors qu'on est ensemble, pourquoi vous nous faites des réflexions sur notre physique ? Partons du principe qu'a priori vous l'avez déjà vu. Hein. D'accord, donc déjà tu mets du contexte, tu dis quand on est ensemble. Donc ça s'adresse. Ouais. J'allais commencer par ça. Ah oui, bah oui parce que. Ah oui, c'est pas la même parce que si je fais une réflexion sur ton physique dans la rue, c'est pas la même que quand on est ensemble. Donc ça réduit vachement le. Non mais c'est très bien. Du coup, c'était pas par rapport. Ça contextualise bien. C'était pas par rapport à quelque chose dans la rue. Non. Très bien. C'est vraiment quand on est déjà ensemble, que a priori on a déjà vu le corps de l'un et de l'autre. Pourquoi vous nous faites des réflexions sur le physique ? Alors, est-ce que tu peux définir les réflexions ? C'est-à-dire dire à sa partenaire qu'on la trouve plus belle de jour en jour. C'est une remarque sur sa réflexion. Tu penses à ce genre de choses, par exemple ? Tu veux dire c'est une réflexion sur son physique. Là, tu as dit c'est une remarque sur sa réflexion. Donc ça veut dire que tu veux dire que par là que la remarque positive... Voilà. Est-ce que tu prends en compte les remarques positives là-dedans ? C'est plus clair dit comme ça. D'accord. Ben non, les remarques négatives plutôt. Enfin, celles que toi, quand tu les reçois, tu juges négatives. Et donc la question c'est pourquoi est-ce qu'on a ce genre de remarques ? Déjà, pour moi, il y a une première chose qui est si on parle d'un couple installé, si on parle du fait que ça fait longtemps qu'on est ensemble, il y a une forme de confiance et de laisser-aller qui va se créer entre les deux. Ce qui fait qu'on va, du moins pour ma part, je vais me mettre à beaucoup moins réfléchir aux choses que je vais dire, à beaucoup moins intellectualiser chaque mot qui va sortir de ma bouche. Et donc, il se peut que je m'ouvre, que je me permette plus facilement de faire ce genre de remarques. Ça vient, étrangement dit, d'une forme de confiance, en fait. Je me sens plus à l'aise, je me permets de dire les choses sans avoir peur de blesser. Est-ce que ça veut dire qu'au début, tu le pensais mais que tu le disais pas, et au fur et à mesure du temps, tu te sens plus à l'aise et donc tu verbalises plus facilement certaines remarques qui te traversent l'esprit ? Ouais, c'est possible, tu vois. Le penser mais pas forcément le dire, pas dans le sens où il y a quelque chose à cacher, mais parce qu'on ne pense pas à le dire, tout simplement. Ok. Pour ma part, il m'arrive souvent il m'est arrivé souvent d'avoir des réflexions en tête, etc., et de les retenir. Mais c'est pareil que de les dire en réalité. C'est pourquoi est-ce que j'ai eu ces réflexions en tête. Et je pense que c'est parce que effectivement, c'est ce que il y a une question de miroir peut-être en face de soi. On se dit avec qui j'ai envie de vivre, et peut-être qu'on projette, quand on projette une image de la personne avec qui on vit, qui n'est pas forcément celle qu'on voudrait. Par exemple, au fur et à mesure du temps, on change, on vieillit, etc. Et c'est une réalité. Parfois, on n'a pas forcément la clairvoyance de se dire, en fait, on va changer et c'est normal. Et spoiler alerte, ça arrive à tout le monde et oui, c'est normal. Donc, tu veux dire, ce serait une réaction en fait au changement, C'est ça, peut-être simplement le fait de ne pas avoir envie que l'autre change et de se dire que, en fait, c'est faire face à la réalité. Parfois, c'est un peu dur. Et si la question que tu poses, c'est pourquoi on l'exprime. Effectivement, je pense qu'il serait peut-être plus adroit de ne pas l'exprimer. Et c'est le choix que j'ai fait aujourd'hui, c'est de me dire, en fait, je constate et je ne sert à rien d'apporter des remarques négatives parce qu'en fait, ça valorise pas, ça fait pas grandir, ça rend pas l'autre bien. Et que... C'est marrant parce que tu viens de dire qu'effectivement, on changeait et que c'était normal. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il faudrait taire ces réactions-là si elles sont normales ? Justement, en parler, ça va les banaliser. Je veux dire que vieillir, c'est normal. Par contre, mettre le doigt sur le fait, tiens, t'as une nouvelle ride, en fait, c'est pas forcément indispensable. Et en termes de bien-être de la personne avec qui tu vis, quoi. Si elle l'avait pas remarqué, cette nouvelle ride. Justement, c'est pour ça que je dis. Elle l'a forcément remarqué avant lui. Hein. Faut pas rigoler. Je fais une distinction entre les choses qu'on ne peut pas contrôler, comme des rides qui viennent dans le temps et il y a aucune action qui peut altérer le fait qu'on va en avoir. Et où les changements physiques qui découlent d'habitude en cours
de la vie de quoi tu parles? C'est quoi ces changements de physique qui découlent d'habitude? Peut-être que quelqu'un au début il est actif et puis petit à petit pour des raisons indépendantes de sa volonté ou quoi, mais il devient beaucoup plus feignant, qui reste à la maison beaucoup plus souvent et donc tu as des changements qui apparaissent dans le temps. Donc c'est intéressant pour toi. Tu es peut-être Ouais, je veux dire dans ce cas-là, c'est plutôt son comportement que son physique qui t'embête. Oui, peut-être que le comportement t'embête à un certain point et ensuite quand ça commence à se voir dans le physique, là tu te dis là il y a un truc qui va pas. C'est-à-dire que la personne qui n'a plus d'activité par exemple peut basculer au niveau du poids par exemple. Et donc tu peux lui dire écoute en plus d'être au RSA, t'as pris Non, peut-être pas dans ce sens. Non, mais ça dépend de la manière que tu as de le dire. Si le fond de tes réflexions, il y a toujours une forme de bienveillance derrière, pour moi, on ne devrait pas se taire juste parce que ça pourrait blesser. Des fois, on peut dire des choses qui fâchent. Si le fond est bon derrière, pour moi, on peut se permettre de le dire. C'est très intéressant ce que tu dis. Vu qu'on parle de la raison pour laquelle on pose ces questions, on fait ces remarques-là, est-ce que pour toi, tu as le sentiment de faire cette remarque-là en espérant une réaction de la personne, genre un changement chez la personne? Tu ne ferais pas ces remarques-là si tu n'attendais pas de changement? Bien sûr, oui. Mais toujours est-il que pour moi, le fond, il faut qu'il soit bien. On ne fait pas les réflexions comme ça juste pour être méchant. Que va prendre ta remarque. Je suis tout à fait d'accord là-dessus pour un point précis, en tout cas pour ma part. C'est que même si mon intention à moi est très très positive, genre j'ai envie que tu sois bien dans ta peau, que tu sois plus au RSA et que tu perdes 10 kilos, peut-être que même si mon intention à moi est très très bonne, si en face de moi j'ai quelqu'un qui va l'encaisser difficilement, qui va en souffrir, peut-être que c'est pas une très bonne idée. Mais c'est son problème. Pour moi, c'est son problème. Après, quand je dis ça, je donne l'impression d'être complètement froid, mais c'est pas vraiment le cas. Il n'y a pas de jugement ici. Oui, mais c'est dans le sens où c'est pas parce que la personne encaisse mal qu'il faudrait que moi j'arrête de le penser. Non, tu le dis et ensuite c'est à l'autre personne de s'endurcir petit à petit. Ah ouais, carrément, s'endurcir. Quelqu'un avec qui tu es en couple, etc., que a priori tu aimes et tout, si elle s'endurcit pas, c'est pas... Moi, je dissocie l'amour de ça. C'est parce que je l'aime que je lui dirais ce genre de choses. Si je l'aimais pas, je lui dirais pas ce genre de choses. Je verrais qu'elle, peut-être dans un contexte où la personne resterait à la maison, ne ferait rien de sa vie, etc., elle dépérirait. Et moi, je vais pas... parce que j'ai peur de la blesser, me taire et taire ce que j'ai en tête. Non, je le dis. Et ça te ferait pas penser à quitter cette personne, Au début, non, choses-là? parce que s'il y a vraiment une forme d'amour derrière et que, encore une fois, il y a toujours de la bienveillance qui vient alimenter ça, non, je le quitterai pas. Et ensuite, au bout d'un moment, si je vois qu'il n'y a aucun changement et qu'il n'y a aucune action que je puisse faire qui va faire changer le comportement de l'autre, là, peut-être. Donc tu veux la faire changer? Je veux qu'elle soit bien. Je veux qu'elle soit mieux. Mais si elle se sent bien comme ça? Je quitte. Ah ouais, carrément. Et plus pour le comportement ou par les conséquences sur son physique dans l'exemple que tu donnes? Les deux. Parce que quand tu te mets avec une personne, si jamais il y a un changement dans le temps, tu te mets avec quelqu'un parce qu'elle représente quelque chose pour toi, qu'elle te complète, qu'elle t'apporte quelque chose. Si elle ne t'apporte plus ce qu'elle t'apportait au début, qui a fait que tu as voulu te mettre avec, pourquoi est-ce que tu restes? T'essayes de sauver, t'essayes d'aider, t'essayes de faire évoluer dans ce que tu penses être le bien. Si jamais vos valeurs ne correspondent plus, chacun vit sa vie. Oui, non, je comprends, mais ça, pour moi, ça va un peu au-delà que du physique. Et c'est pour ça que je veux revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, sur l'apparition de la première ride, l'effet miroir, etc. Pourquoi tu lui ferais remarquer à elle et pas dire « Oh là là, on a changé quand même depuis tout ce temps ». Tous les deux, en fait, parce que finalement... C'est justement ce genre de subterfuge que j'utilise maintenant pour ne pas devoir énoncer ce genre de choses, justement, parce que je ne trouve pas effectivement que c'est utile de mettre le doigt là où ça fait déjà mal. Comme tu dis, je sais déjà que ça fait mal, quoi, donc je ne vais pas appuyer dessus. Mais par contre, spontanément, oui, on remarque peut-être plus chez les autres, quoi, que... non, je suis très conscient de mes rides aussi, donc... Et ça t'est déjà arrivé de devoir l'employer, là, ce « on », justement, pour faire remarquer que les deux avaient changé Alors, souvent, j'utilise l'humour en sortant des photos de mariage en disant « on n'a pas du tout changé ». Évidemment, c'est de l'ironie et elle l'entend bien. D'accord. Et là, vous en profitez pour, lister les petits défauts qui sont apparus, etc. Ou ça va pas plus loin que ça? Alors, on va en parler au passé. Et non, on ne listait pas les petits défauts. Non, c'était juste une remarque générale.
Si je peux me permettre une question, comment tu le reçois, toi, l'humour, dans cette situation-là? Si par exemple, ton mec il ressort une photo de mariage d'il y a 20 ans et il dit « Oh là là, on n'a pas du tout changé ». Exactement, typiquement ce qu'il dit. Comment est-ce que toi, tu le reçois? Est-ce que ça heurte ta susceptibilité? Est-ce que tu dis, est-ce que tu es vexé? Comment tu réagirais? Parce que à travers ta question, je trouve que c'est intéressant d'entendre ton point de vue de femme qui reçoit ce genre de remarques, qu'elles soient dites, comme le dit le premier camarade, de manière bienveillante, ou qu'elles soient dites, comme le dit cette autre personne ici, de manière à faire bouger la personne et à t'accompagner, quoi. Alors là aussi, je pense qu'il y a un effet miroir, parce que forcément, quand on dit on a changé, on va regarder les deux personnes sur la photo. Tu parles d'une durée très très longue. Là, pour les femmes, on va certainement avoir beaucoup plus de raisons d'avoir des changements physiques. Au-delà de juste vieillir, les rides, tout ça, on peut avoir porté des enfants, avoir allaité ses enfants, avoir eu différents soucis hormonaux qui nous touchent plus physiologiquement les femmes que les hommes, et sur lesquels on n'a pas vraiment de possibilité de se changer là-dessus ou de se prendre en main, comme l'exemple de on reste sur le canapé et tout. Et souvent, ça c'est un peu une généralité, mais on dit que les hommes vieillissent mieux que les femmes, mais c'est aussi parce que je sais pas, le poivre et sel ça va mieux aux hommes qu'aux femmes. C'est aussi des représentations qu'on a dans la société. Tout à fait. Et c'est vrai que là, ça peut vraiment mettre mal à l'aise. Parce que en face, on peut avoir un homme avec qui ça se passe bien, avec qui on s'entend bien et qui aura limite mathématiquement moins changé physiquement que la femme. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question là. Oui, après, ma question est accessoire. L'essentiel, c'est est-ce que eux ont répondu à ta question? Ah oui, très bien. C'était très intéressant. Mais je trouve aussi. Merci beaucoup pour. Avec plaisir. Merci beaucoup pour être venu, pour avoir partagé aussi sincèrement les choses comme vous le faites. C'est très courageux de tenir ces discours et d'ailleurs, vous le faites. Je voulais te dire, tu conserves la barbe un petit peu blanche, non? Enfin, je dis ça comme ça. Totalement. Ça c'est fait. Mais je suis ravi que tu aies parlé de ça et pas de la calvitie naissante. Et je l'ai aussi, je parle pour moi. Non, parce que pour toi, j'aurais plus parlé du bide, mais je l'ai aussi. J'ai tout, j'ai la totale. Ouais, faut savoir qu'en hors champ, il y a eu un petit doigt d'honneur qui est parti, voilà. Il est important de le dire pour les auditeurs. En toute bienveillance, bien entendu. L'intention était bonne. Merci beaucoup de votre participation. Merci à vous qui nous écoutez, qui nous suivez, qui nous partagez. On espère que ces épisodes vont continuer de vous plaire. N'hésitez pas à l'exprimer tout autour de vous. Et à la semaine prochaine pour un autre épisode et à vendredi pour un épisode de Réponse de Meuf. Bisous.